Donc d'abord, je vais m'excuser auprès de Thomas et des organisateurs de ce colloque, puisque je ne vais pas parler de Gilgamesh, mais je vais me situer dans la continuité de ce que a dit le professeur Durand, notamment quand il a parlé de Marie en tant que jalon, en fait, dans cette histoire des textes et des traditions. Alors parmi la grande diversité des documents écrits retrouvés à Marie se trouvent des incantations. Les premières connues ont été publiées par François Thureau d'Angin en 1939. Il s'agissait d'une série de 5 tablettes en langue ourite, mais qui comportaient également quelques incantations en langue akkadienne, qui était en fait la langue dominante, la langue écrite dominante à Marie. Plus tard, un savant a publié une autre incantation, une fragmentaire, et puis, entre-temps, Jean-Marie Durand a reconstitué l'intégralité de ce document, qui est un des documents les plus intéressants pour notre colloque. Et il a aussi rassemblé d'autres incantations éparses qui étaient perdues au milieu des lettres et des textes administratifs très nombreux qui ont été retrouvés donc, dans le Palais de Marie. Donc, ce sont des documents du début du deuxième millénaire, comme vous le savez. Alors, je dois le remercier chaleureusement puisqu'il m'a confié l'édition de ce corpus, qui est donc en définitive dominé par des incantations en langue akkadienne, ce qui en fait est peu étonnant, des incantations en langue ourite, qui sont malheureusement pour nous quasiment incompréhensibles, et puis quelques maigres incantations en sumérien. On peut noter également une incantation dans une langue qui n'a pas été identifiée. Alors, j'ai trouvé judicieux, dans le cadre de ce colloque sur l'oral et l'écrit dans l'Antiquité orientale, de traiter de certains aspects concernant l'élaboration des incantations de Marie en tant que texte témoin d'une tradition qui dépasse largement Marie et que l'on peut suivre sur plusieurs siècles. Alors, les incantations akkadiennes de Marie sont tout d'abord typiques de ce qu'on a coutume d'appeler des incantations non canoniques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été intégrées dans les grandes séries qui sont particulièrement bien connues à partir des textes du premier millénaire. Mais elles témoignent elles sont l'expression, disons, de cette activité scribale qui était extrêmement intense au début du deuxième millénaire, à la fois écriture dans la vie quotidienne, Jean-Marie Durand en a donné de nombreux exemples, mais aussi qui donc reflète l'activité politique, religieuse ou académique. Alors les incantations font partie, ces incantations non canoniques font partie de cette culture écrite, et on en a retrouvé partout dans le Proche-Orient, donc à Marie précisément, c'est ce dont je vais parler, mais en Anatolie, également en fait dans tout le Proche-Orient, de l'ouest jusqu'à Ougarit, au sud de la Mésopotamie. Donc les principaux corpus proviennent du sud d'ailleurs de la Mésopotamie ou de la région de la Diyala, ou bien du nord de la Mésopotamie à Sippar. Alors je présenterai donc la diversité et l'unité de cette entre guillemets littérature à partir d'extraits choisis des incantations de Marie, et donc j'essaierai de cerner le problème que posent leurs nombreuses variantes pour tirer quelques enseignements ou pistes de recherche sur le rapport entre l'écrit et l'oral. Donc là, ici, vous avez le Palais de Marie où ont été trouvés ces documents. Alors, le corpus, tout d'abord, le document le plus important de notre dossier, de ce corpus, c'est cette tablette que j'évoquais, qui est une tablette composée qui comporte plusieurs incantations. C'est donc une sorte de collection d'incantations. Il y en a 5 au total, 4 sont en akkadien et une des formules est dans cette langue non identifiée que j'ai mentionnée.
Si on fait le total, si on rassemble toutes ces incantations, indépendamment des tablettes, et que donc on fait le recensement des formules magiques, puisque ces incantations se présentent sous la forme de formules, de petits textes assez courts, au total, nous avons 10 formules en akkadien, peut-être 11, 5 formules, 5 incantations en langue ourite, une ou deux en sumérien, et puis donc une autre en langue inconnue. Donc c'est un corpus assez mince, mais donc probablement pas représentatif de tout ce qui a existé à Mari. Évidemment, nous n'avons ici que ce qui a survécu à la destruction. Alors, deux formules d'incantation concernent la piqûre du scorpion, donc visée à lutter contre le venin du scorpion, et de manière plus globale contre le scorpion. Une autre vise à lutter contre le chien enragé ou sa morsure. Une autre, en ourite, était contre le ver. 3 concernent les maladies. Il y en a une autre dont je vais parler qui concerne l'ensemble des maladies susceptibles d'affecter le troupeau. Une autre concerne une maladie de l'œil. Il y a aussi une incantation singulière concernant, qui vise probablement à faire taire une révolte. Et puis, il y a une incantation en akkadien fragmentaire qui visait à calmer les pleurs du bébé. C'est un genre assez bien connu en Mésopotamie. Et puis, il y a quelques autres incantations dont la fonction est plus difficile à déterminer. Donc, c'est un groupe assez hétéroclite, mais qui est finalement assez... qui correspond assez bien à l'esprit de cette littérature paléo-babylonienne, donc du début du deuxième millénaire, entre 2000 et 1700 avant notre ère. Alors, le corpus de Mari est forcément très resserré chronologiquement, puisque les textes, disons, de cette période sont essentiellement regroupés sur une cinquantaine d'années. Mais malgré ce laps de temps finalement assez bref, on peut distinguer 3 groupes distincts. Donc, le plus ancien a été identifié d'abord par François Thureau d'Angin, puisqu'il avait estimé que les incantations ourites, enfin une partie d'entre elles, 4 d'entre elles, étaient en fait anciennes et datées du règne du roi Yerdunlim, qui a régné, disons, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et il a donc été aussi contemporain du début du règne du grand roi Samsi Adou. Alors, on peut dater à peu près ces documents des alentours de 1880. Alors, on se fonde évidemment essentiellement sur des critères d'écriture, mais donc je n'ai pas le temps ici de venir dans le détail. Quand on compare effectivement l'écriture de ces incantations avec celle connue des archives du temps de Yerdunlim, il semble que ce soit effectivement probant. Alors, à ces incantations ourites, on peut ajouter d'autres incantations akkadiennes, inédites, et puis la collection dont j'ai parlé, en fait, appartient également à cette période. Vous avez ici donc une tablette en ourite. À côté, c'est une lettre de l'époque de Yerdunlim, et ici le sommet donc de cette collection d'incantations. Malheureusement, on n'aura pas le temps de voir dans le détail les ressemblances d'écriture. Alors le deuxième groupe est manifestement d'écriture plus récente, et on peut en fait le diviser en deux. L'un, le plus ancien, qui daterait donc de l'époque postérieure à celle de Yerdunlim, qu'on appelle l'époque éponymale. Samsi Adou s'est emparé de Mari et il a installé son jeune fils comme co-régent. Alors celui-ci s'est installé et on sait qu'il était très intéressé par la littérature sumérienne. Et donc, il n'est peut-être pas un hasard si les quelques incantations sumériennes proviennent probablement de son règne. Alors, on peut identifier quelques textes comme étant comme incantations de sa période, puisqu'une des incantations porte une référence historique explicite à l'époque de Yasmar-Adou. Enfin, le dernier document a été publié par Thureau d'Angin parmi les textes ourites,
Donc il est écrit sur les deux faces. Sur une face, vous avez une incantation en akkadien, et puis sur le revers, vous avez une incantation en langue ourite. L'écriture est très différente des autres textes que j'ai mentionnés en ourite. Et à vrai dire, si on doit la dater, ce document doit dater soit de l'époque éponymale, donc juste c'est la période qui a suivi celle de Yardunim, ou bien la dernière phase de Marie, l'époque de Zimrilim. Alors personnellement, je penche pour cette solution, puisque l'écriture est vraiment très similaire à certains textes littéraires de l'époque de Zimrilim. Donc, en définitive, on pourrait reconstituer une sorte d'histoire, même si c'est peut-être un château de cartes, de ces incantations à Marie. Dans un premier temps, nous savons que Yardunim a organisé une réforme de l'écriture. Donc, l'écriture change dans ses normes radicalement sous le règne de Yardunim. Et probablement, c'est dans cette phase qu'apparaissent ces incantations qui, comme on le verra, sont, mis à part les incantations en langue ourite, sont en fait typiques de la magie, disons, mésopotamienne standard. Et puis, ensuite, dans une deuxième phase, il y a un désintérêt évident pour cette littérature ourite, qui probablement est originaire de Haute-Mésopotamie. Et au contraire, on voit apparaître de nouvelles normes dans la rédaction des incantations, ainsi qu'un intérêt plus fort pour la littérature, disons, la traditionnelle sumérienne. Avec Zimrilim, qui en fait a pris le pouvoir violemment et donc a chassé en fait les anciens membres de l'époque éponymale, on retrouverait en fait un regain d'intérêt pour cette littérature ourite, si en fait cette incantation que je mentionnais appartient bien à cette phase. L'incantation en akkadien elle-même, il faut noter, est très originale et assez différente des incantations des deux autres groupes que j'ai mentionnés. Alors, je vais étudier ici trois exemples pour montrer en fait la relation qu'il y a entre les incantations de l'époque de Yardunim et éponymale et l'ensemble les autres textes parallèles du Proche-Orient. Alors, je commence par l'incantation contre la piqûre du scorpion. Cette incantation porte un titre, d'après l'Incipit, taureau des enfers. C'est une façon de désigner le scorpion. Alors, elle fait partie donc d'une collection de 5 incantations, et c'est de loin l'incantation la plus belle, la plus longue. Elle a une forme, elle adopte la forme d'un hymne, d'un poème à l'éloge, paradoxalement, du scorpion, qui est présenté comme un prince, et donc on est ici dans le registre de l'hymne et de la poésie presque épique. Alors, le poème lui-même se présente de la façon suivante. Excusez-moi. D'abord, une série d'épithètes qui sont aussi des références à la mythologie, qui expriment le caractère violent, fulgurant, et qui décrivent donc la forme très étrange du scorpion, et puis qui indiquent son origine également, puisque le scorpion est une créature qui vient du monde des enfers, du monde de la nappe phréatique où règne le dieu Enki, ou Ea. Et puis apparaît en fait la demande, on invoque la divinité pour qu'elle apporte une incantation, elle donne une incantation contre ce démon, et finalement l'exorciste est capable d'émettre cette incantation, et finalement le scorpion est prié de s'en aller, et il est vaincu, il est définitivement écrasé par les puissances divines bénéfiques. Alors, jusqu'à présent, on ne connaissait que la version de Marie. Et puis, récemment, Andrew George a publié un petit texte qui est le strict parallèle de ce document,
Donc j'ai ici, sur ce tableau, je vous montre la comparaison qui s'avère très intéressante. Donc dans la version de Marie, donc je ne donne qu'un extrait, taureau des enfers, prince, les fondations l'ont enfanté, c'est un messager de la mort, il a des cornes mais n'a pas de tête, c'est la moitié d'un bout de roseau dans le mur, etc. Alors ça, je ne l'ai pas intégré dans le PowerPoint. Et puis, quand on lit donc la version connue plus récemment, c'est une version que vous avez ici en photo, c'est une petite tablette. Il n'a pas de tête, les fondations l'ont enfanté, un filet en guise de front, il a des cornes, mais n'a pas de tête. Alors, si on compare les deux versions, ici, il faut avoir l'acadien pour bien comprendre. On observe que le parallélisme est relativement étroit, que les idées sont à peu près dans le même ordre, sauf pour la petite incantation, il y a un problème avec la mention « il n'a pas de tête » qui est répétée 2 fois et qui est peut-être une erreur, en tout cas on peut y réfléchir. Mais le plus important, c'est la ligne 6, puisque dans la version de Marie, on a Nashpar Mutim, qu'on va traduire par le messager de la mort, et puis la version publiée par Andrew George donne quelque chose, la traduction n'est pas très évidente en vérité, un filet en guise de front. Mais on a Meshpar Poutim, Nashpar Mutim, la relation phonétique est évidente. Donc avec Andrew George, on peut penser que la version qu'il a publiée est peut-être une corruption en fait par rapport à la version de Marie qui semble être la plus naturelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quel enseignement peut-on tirer? D'abord, que l'incantation de Marie, finalement, n'est pas une production de Marie, mais qu'en fait, cette incantation circulait dans tout le Proche-Orient, que le texte qu'on peut en partie reconstituer était relativement stable dans son déroulement, même si on peut observer que la version d'Andrew George est plus resserrée, plus étroite, plus abrégée. Et puis, il y a, dans les passages qui sont phonétiquement très semblables, manifestement une déformation. Alors, on peut discuter dans quel sens va cette déformation. Malheureusement, cette inscription d'Andrew George est difficile à dater, mais elle n'est pas très loin, enfin, elle est plutôt contemporaine de celle de Marie. Donc on a ici un exemple probablement de mémorisation du texte, de mémorisation qui est favorisée par le style hymnique, mais en même temps une corruption probablement qui intervient au cours de la transmission. Le deuxième exemple, je le tire d'une incantation qui se trouve également dans cette collection, incantation dite du troupeau et de la vie. Alors, c'est la 5e incantation de cette collection. Alors, à la différence de celle que j'ai mentionnée sur le scorpion, celle-ci est bien connue par de nombreux exemplaires paléo-babyloniens. Il existe au moins quatre versions principales. Et je peux aussi ajouter une autre version inédite que j'ai découverte dans une collection. Et cette version inédite, d'ailleurs, est intéressante parce qu'elle date du milieu du XIXe siècle et elle est sans doute l'une des plus anciennes de cette sorte d'incantation qui, donc, visait les maladies qui se sont regroupées et qui s'abattent sur le troupeau. Alors, la structure, si on rassemble tous ces documents que nous n'avons pas le temps d'étudier évidemment en détail, si on essaye d'établir la structure idéale, on trouve d'une part la liste des maladies. Cette liste d'ailleurs varie d'un texte à un autre. Ensuite apparaît le thème de l'origine céleste. Ces maladies sont venues du ciel. Toutes les incantations sont cohérentes sur le sujet, donc on a un thème mythologique. Et puis, elles s'abattent sur le troupeau, et donc on a là l'événement, donc la cause immédiate qui va nécessiter l'intervention d'un exorciste.
On a un appel à l'aide divine et la recette qui est soit l'incantation, soit le rituel, soit les deux associés, la guérison. Donc, dans l'incantation, on mentionne d'emblée la guérison. Alors, elle est exprimée positivement ou négativement. Positivement, le troupeau est guéri. Négativement, le mal est chassé. Et la légitimation de cette incantation. Et enfin, quelquefois, une rubrique qui donne le titre. Alors, aucune des incantations ne comporte toutes ces parties réunies. Parfois, certaines de ces catégories que j'ai mentionnées sont fondues. Alors, je vais ici simplement, et pour les comparer, prendre un passage, le thème mythologique. Dans la version inédite du milieu du XIXe siècle, on nous dit les maladies, donc on a la liste des maladies, se sont regroupées et sont descendues du ciel. Dans la version de Marie, elles sont descendues des deux verrous des cieux. Dans une version babylonienne, mais dont la localisation est problématique, inconnue, des cieux, la maladie Sikatum est descendue. Dans cette incantation un peu particulière, il n'est question que d'une maladie, la maladie Sikatum. Dans une autre version, les maladies sont descendues du sommet ou des verrous des cieux. Ici, la traduction est discutable, je vais juste y revenir rapidement. Les maladies sont descendues de la longe des cieux, autre version, et enfin, les maladies sont descendues d'une étoile des cieux. Alors, la version la plus ancienne et la plus simple, tandis que les autres versions ont tendance à préciser l'endroit du ciel d'où sont tombées les maladies. Alors, il y a un petit problème sur la notion de sommet que j'ai mentionné, qui est le texte UIOM 1059. Le terme ziggurat pourrait signifier la ziggourate, donc le sommet. C'est cette traduction qui est généralement retenue, mais le terme peut aussi être compris comme verrou au pluriel. Et la version de Marie, ainsi que la notion de longe du ciel, en fait, semble indiquer qu'il faut comprendre plutôt les verrous, c'est-à-dire une référence cosmologique à un endroit du ciel qui, en fait, rejoignait le monde des enfers et la terre, et qui était lié par soit une sorte de système de portes, soit par une longe. On retrouve ce thème de la longe dans l'épopée de la création. Alors, si ces versions précisent l'endroit précis du ciel, c'est probablement parce que l'association entre les maladies et le ciel est quand même problématique, dans la mesure où, d'un autre côté, le ciel est en général plutôt associé à la notion de pureté. Alors, si on situe leur arrivée, leur venue dans un endroit critique du monde, et probablement les verrous ne sont pas toujours si bien fermés pour empêcher des forces mauvaises d'arriver. Alors, ici, on a donc un exemple intéressant d'un motif commun qui est partagé, qu'on trouve tout le temps, mais qui est réinterprété constamment. Donc, ça semble ici aussi indiquer une transmission, disons, orale, avec de perpétuelles interprétations, réinterprétations d'un même motif. Le troisième cas est celui de la morsure du chien. C'est une des incantations qui date de l'époque éponymale. Je mentionne simplement deux passages intéressants. L'ouverture de cette incantation, le chien d'Ea, et Dilaba, une autre divinité, chien couleur de pomme. Et puis, l'incantation se termine par un passage très étrange entre Kudimshum et Pararshum. Le chien de Pararshum a mordu l'homme de Kudimshum. Le style de cette incantation est très différent de celui de l'incantation contre le scorpion. On n'a pas ce style hymnique. Disons que le niveau littéraire est clairement inférieur, mais en réalité, cette incantation se réfère à une autre tradition que celle de l'incantation du scorpion. Elle se réfère probablement, ou elle s'inspire de la tradition des incantations sumériennes. Comme le montre par exemple cette incantation
d'Ur-3, donc de la fin du IIIe millénaire en sumérien, qui vise le démon Samana, qui est une maladie, mais qui est aussi à cette époque représenté comme un démon à figure monstrueuse. Il a la gueule de lion, et on précise, c'est le chien furieux d'Enlil, le Torkol Enki, fauve à la gueule ruisselante de sang de Ninisina. Donc, dans ces incantations, on va décrire certaines caractéristiques du démon, mais on le présente comme le serviteur de telle et telle divinité. Donc, cette manière de faire, on la retrouve dans l'incantation du chien enragé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce thème, on le trouve dans d'autres incantations, en particulier dans la Dhyala, où l'incantation de Marie est aussi attestée, donc ce qui prouve qu'elle n'est pas proprement mariotte, mais elle a circulé. Le thème que j'ai évoqué, enfin, entre Kudimshum et Pararshum, le chien de Pararshum a mordu l'homme de Kudimshum, est assez étrange. Kudimshum et Pararshum sont des territoires. Pararshum, c'est certainement un pays situé en Iran actuel. Kudimshum est assez énigmatique, mais peut se référer à un terme géographique obsolète au début du deuxième millénaire. Il semble en fait que ce soit un thème très ancien qui soit ici transmis par la littérature akkadienne. Ce thème est repris ou présent dans une autre incantation babylonienne en akkadien, mais avec un certain nombre de différences. En particulier, ici, on indique simplement entre Kudishum et Pararshum, entre ces deux pays, eh bien, un voyageur a été mordu par un chien. On voit que dans la version de Marie, cet homme est identifié comme un homme de Kudimshum. Donc, je n'ai pas le temps de revenir sur la signification que pourraient avoir ces différences. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce thème, finalement, a une longue durée, puisqu'on le retrouve au XIIIe siècle à Oghari, dans une incantation qui concerne également les chiens. Puisse-t-il ôter le chien du Gouti et du Parassi. Donc ces deux termes sont certainement une déformation des termes géographiques dans les incantations de Marie et babylonienne, mais le Goutimshum a été transformé en pays Gouti, qui est bien connu, mais il s'agit certainement d'une réinterprétation et d'une simplification du thème présent donc à Marie. Alors, maintenant, j'avance vers la fin. Donc, ces incantations ont aussi contiennent, en particulier, je pense à l'incantation sur le scorpion, des indications sur la manière dont elles ont été émises. En tout cas, on a une sorte de discours officiel, si je puis dire, à l'intérieur des incantations sur leur origine, parce que c'est un élément important. Ces textes sont des textes magiques, ils ne sont pas des textes anodins, ce sont des textes qui peuvent avoir un effet concret sur le monde. Or, il est important de persuader, disons, l'auditoire que les formules ne sont pas une fabrication de l'exorciste, mais sont inspirées directement de la divinité. Alors, en l'occurrence, on trouve dans la littérature traditionnelle ce thème fondamental qu'on appelle le thème de légitimation, où l'on voit le dieu de la magie, qui s'appelle Assar-Louri, aller voir son père, le dieu Enki, dans le monde souterrain, Enki qui est le dieu de la magie et de l'exorcisme, et lui dire « Papa, on est venu me solliciter concernant tel mal, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et son père lui dit « Mais qu'est-ce que tu ne sais pas que je sache? Donc tu es assez savant pour agir par toi-même. » Ainsi, Assar-Louri est légitimé et l'incantation peut être appliquée et la guérison obtenue. À Marie, ce thème n'existe pas ou n'est pas attesté, mais se présente sous une forme, disons, transformée. Ea, donc le dieu de la magie Enki, lui-même a instauré une incantation, l'incantation vie des hommes. Il l'a apprise à l'exorciste, il a transmis la connaissance de la formule et de l'incantation par son Apkalou. Ce passage est très intéressant puisqu'il indique que l'exorciste a en fait été initié et qu'il détient son incantation non pas directement d'Ea,
car, en tout cas, c'est la première impression que pourrait laisser le début de ce passage, mais dans un deuxième temps, il précise que c'est passé par l'intermédiaire d'un Apkallu, qui est un sage mythique, peut-être Adapa, et donc c'est une sorte de maître qu'il a en quelque sorte initié. Alors ceci probablement légitime la liberté relative de ces incantations, puisque on observe que finalement une incantation est émise, mais finalement elle évolue constamment, elle est constamment modifiée, qu'on soit à Larsa ou à Marie ou ailleurs. Et donc cette liberté, vraisemblablement, est le signe du libre arbitre divin, le signe que la révélation, c'est une révélation qui a eu lieu dans le passé, mais qui continue et qui est toujours actuelle. Alors pour conclure, finalement, ce dossier montre que il n'y a pas véritablement une tradition écrite. On n'est pas dans un phénomène de rédaction, de transmission des textes, les textes se copiant les uns les autres, avec éventuellement des corruptions ou éventuellement des interventions de rédacteurs. On est clairement dans une tradition fondamentalement orale, et l'écrit, finalement, ne donne, pour reprendre le terme de Jean-Marie Durand, ne donne que des jalons, finalement, discontinus dans une chaîne de transmission qui, d'ailleurs, n'est pas orale, qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas unique. Il y a plusieurs, probablement, chaînes de transmission selon les régions, selon les époques. Mais en même temps, on peut constater qu'il y a une unité en fait de la magie. On est vraiment dans un cas de magie internationale, avec même une dimension de syncrétisme, puisque les exorcistes n'hésitent pas à mélanger différentes théologies et puis à se servir d'incantations venues d'autres horizons, comme les incantations en hourite. Donc, aussi, pour terminer, cette scène de transmission orale, elle a aussi dans son caractère oral sa propre fragilité, et elle dépend évidemment des heurts et des malheurs. Son histoire a été liée aux heurts et aux malheurs de l'époque paléo-babylonienne, et peut-être est-ce une des raisons pour laquelle une partie de ces incantations n'a pas survécu au-delà de l'époque paléo-babylonienne, qui se termine par un certain nombre de drames, comme chacun sait. Voilà, je vous remercie.